Mais quand le concile de Nicée est venu, il devait avoir 3 dieux. Ils ont levé Paul, ou ont levé Jupiter et ont mis Paul. Ils ont levé Vénus et ont mis Marie. Ils avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de saints et tout le reste, et ils ont fait un baptême trinitaire et l'ont donné aux protestants. Et ils l'avalent encore. Mais les lumières du soir sont arrivées maintenant. Le prophète a dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous le croyez? Pierre a dit au jour de la Pentecôte que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 16 du chapitre 2. Oui, Dieu a fait de ce même Jésus que vous avez crucifié Seigneur et Christ. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Je parlais à un Juif il n'y a pas longtemps ici dans la maison de David. Il a dit, vous les païens, vous ne pouvez pas couper Dieu en 3 parties et le donner à un Juif. Nous connaissons mieux que ça. J'ai dit, c'est exactement ça, Rabbi. On ne coupe pas Dieu en 3 parties. J'ai dit, vous croyez les prophètes? Il a dit, certainement. J'ai dit, croyez-vous Isaïe 9:6? Il a dit, oui. J'ai dit, de qui parlait le prophète? Du Messie. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Il a dit, il sera Dieu. J'ai dit, c'est exact. Amen. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas le couper en 3 parties. Si vous, les missionnaires ici, l'un d'eux va aller chez les Juifs, je crois que c'est un homme, que c'est cet homme qui est assis ici. N'essayez jamais de donner aux Juifs Père, Fils et Saint-Esprit. Il vous dira bien vite qu'il sait d'où ça vient. Le concile de Nicée. Il n'écoutera pas ça. Mais laissez-le voir où ce Dieu s'est fait chair et qu'il est le seul Dieu qui existe. Dieu fait chair sous forme humaine et a habité parmi nous pour nous sanctifier, enlever afin que lui-même puisse venir sous la forme du Saint-Esprit. Dieu le Père, le Saint-Esprit est la même personne. La Bible dit dans la généalogie de Jésus-Christ au chapitre 1 de Matthieu, elle dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ça continue, ça dit, et puis laissez-moi le lire, et alors vous saurez de quoi je parle. Matthieu, le chapitre 1. Et nous allons maintenant commencer par le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu, avant qu'ils eussent habité ensemble. Dieu le Père, est-ce qui est écrit? Trouvé enceinte de qui? Je croyais que Dieu le Père était son Père. Alors Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est le même esprit où il avait 2 pères. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa à rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas, prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Dieu le Père et le Saint-Esprit. Alors, qui était le Père de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est en vous? Eh bien, c'est Dieu le Père aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici Dieu le Père, voici Dieu le Saint-Esprit, voici Dieu le Fils. Voyez, ça fait 3 dieux. La Bible ne dit pas ça. Ces 2-là doivent être le même. Sinon, il avait 2 pères, voyez? Il ne peut pas avoir 2 pères, vous le savez. Maintenant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est le chapitre 1 de Matthieu. Matthieu 28, 19, où Jésus a dit, allez baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Jésus-Christ, bien sûr. Vous avez lu une histoire d'amour qui dit Jean et Marie vécurent heureux. Qui sont Jean et Marie? Retournez au début de l'histoire et découvrez-le. S'il n'y a pas de nom dans Père, Fils ou Saint-Esprit, alors qui? C'est le nom de qui? Revenez en arrière au début de l'histoire et voyez de qui il parlait. Pierre, au jour de la Pentecôte, a dit, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il avait la révélation. Jean avait la révélation. Jésus était la révélation. Il s'est présenté lui-même juste ici dans l'Écriture. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Phew. Très bien. Maintenant, prenons le verset 7 en vitesse avant de sortir aussi vite que possible. Le Tout-Puissant. Gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez cette révélation-là? Comment elle est révélée?
Comment Dieu, les hommes se grattent la tête et s'arrachent les cheveux, et ces choses pour découvrir ce qu'est Père, Fils et Saint-Esprit, pour en faire trois en un. Ne vous arrachez pas les cheveux, ne vous grattez pas la tête. Levez simplement les yeux. La révélation vient d'en haut. Et c'est vrai, il révélera que ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont trois fonctions dans lesquelles un seul Dieu a vécu. Il y a eu la fonction de l'Esprit, par lui-même, parce que l'être humain est condescendant. Puis il s'est fait un corps, a vécu dedans pour produire son propre sang, pas par le sexe, comme dans le Jardin d'Éden, mais pour produire un corps créé. Et à travers ce corps né d'une vierge, il a donné un sang qui nous a sanctifiés, nous a délivrés de notre incrédulité pour croire en lui. Puis quand on fait cela, on le reçoit dans notre cœur, c'est Dieu en nous. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, voyez, tout comme prophète, sacrificateur et roi. C'est la même chose, très bien. Maintenant, le verset 7, c'est l'annonce. L'annonce est « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oh, combien nous reste-t-il de temps? C'est magnifique, là. Pourriez-vous m'accorder encore 20 minutes? Oui? Très bien. Bon, alors demain, ce soir, nous allons essayer de voir le restant de la vision de Patmos. Ce soir, aujourd'hui, nous allons terminer avec l'annonce. Oh, vous vous sentez bien? Vous aimez cette vieille Bible? Elle est la révélation. Qu'est-ce que c'est? Dieu descend dans ce livre et ôte le voile. Et dit, le voici, prophète sacrificateur, roi, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Toutes ces choses, c'est Dieu. Maintenant, ôtons le voile, juste pour quelques minutes maintenant, avec l'aide du Seigneur. Ôtons le voile de nos yeux et allons. Voici, il vient avec les nuées. Maintenant, comment vient-il avec les nuées? Quel genre de nuées? Des nuées de gloire. Pas une de ces nuées d'orage, une nuée de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous regardez dans quel genre de nuée il est enveloppé quand Pierre et les autres ont vu sa vision sur le mont Transfiguration, une nuée le couvrait. Ses vêtements brillaient. Il est enveloppé d'une nuée, la puissance de Dieu. Oh, nous allons le voir là dans ces âges de l'Église. Je vous le dis, ça me touche au plus profond de moi d'y penser. Ce que sa venue, je vois ce jour où nous vivons, où rien, il ne reste aucun espoir à part sa venue. Maintenant, nous allons rapidement voir ceci. Maintenant, souvenez-vous, tout œil le verra. Maintenant, ce n'était pas l'enlèvement alors, n'est-ce pas? Voyez, ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi est-ce qu'il parlait? La seconde venue. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Maintenant, nous allons revenir et voir un peu d'histoire. Revenons à Zacharie. Et prenons le chapitre 12 de Zacharie. Zacharie. Très bien. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comme nous sommes reconnaissants pour l'exacte révélation de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux pour lui? Maintenant, nous allons mettre ceci sous forme de livre aussi rapidement que possible pour les gens. Et alors vous pourrez l'avoir pour le lire dans le calme de votre chambre et ces choses et l'étudier vous-même. Très bien. Zacharie. Zacharie, le chapitre 12 de Zacharie maintenant. Nous voulons prendre ceci avec une attitude de prière. Et je veux prendre cela pour la gloire de Dieu. Bon, Zacharie 12, commençons par le verset 9. Écoutez attentivement, il parle de la venue. Zacharie 12, et nous commencerons à 9, au verset 9. En ce jour-là, Zacharie prophétise 487 ans avant la venue de Christ. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Pensez-y. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Bon, quand est-ce que l'Évangile va retourner aux Juifs? Quand le jour des gentils sera terminé, l'Évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, je pourrais, si je pouvais juste vous prédire un petit quelque chose qui est sur le point de se produire ici même. Voyez, en ce jour même.
Vous voyez, c'est sur le point d'arriver. Nous le voyons dans l'âge de l'Église. Et cette grande chose qui est sur le point d'arriver se poursuivra jusque dans Apocalypse 11 et prendra ces deux prophètes, Élie et le Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour ça. Tout est en ordre, tout est prêt. Ce message des gentils, comme les Juifs l'ont apporté aux gentils, les gentils le ramèneront directement aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. Bon, souvenez-vous, ceci vient après la tribulation. L'Église ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela. La Bible le dit. Voyez, très bien. Maintenant, il va répandre sur la maison d'Israël, quoi? Le même Saint-Esprit. Voyez? Après que l'Église des nations soit partie, ils vont regarder vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem et le deuil dans la vallée de Méguidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et la famille de la maison de Nathan séparément, et chacune des maisons à part. Quand ils vont voir ce qui va arriver, ce qui va se passer quand il va venir sur les nuées de gloire, à sa seconde apparition. Et quand ces Juifs qui l'ont percé, vous savez, une autre écriture dit qu'ils lui demanderont d'où lui viennent ces blessures. Il a dit, dans la maison de mes amis. Et ce ne sera pas seulement un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté comme Messie, mais ce sera un temps de deuil pour ces gentils qui sont laissés ici, qui ont accepté, qui l'ont rejeté en tant que leur Messie en ce jour. Ils vont gémir et pleurer. La Vierge endormie va pleurer amèrement. C'est cette Église qui refusait de mettre de l'huile dans sa lumière. 10 vierges qui sont sorties, toutes de bonnes personnes, mais 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leur langue. Les 5 autres étaient de bonnes personnes, mais ont manqué de mettre de l'huile dans leur langue. Et elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Voici, ils vont pleurer amèrement. La Bible dit ici, ils pleureront amèrement et auront tellement le cœur brisé que même... Ici, je vais vous en donner un autre. Genèse 45, si vous voulez le prendre. Prenons-le un instant, lisons cela dans la Genèse aussi, je crois au chapitre 45 de la Genèse. J'aimerais prendre ceci ici quand Joseph se fait connaître à ces gens. Et nous le verrons, ça montre simplement les types de ce qui va se produire ce jour-là. Puis nous allons les lier ensemble. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Souvenez-vous, Joseph, alors qu'il se faisait connaître, il s'est écrié, « Faites sortir tout le monde. » Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Il a dû pousser des cris. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous, moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, comme c'est beau! Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et encore il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Laissez-moi le prendre maintenant et de le comparer avec Zacharie, le 12e, juste pour un instant. Bon, nous le savons, en type. Si vous enseignez les types, alors vous serez toujours dans le vrai, je pense, en type. Maintenant, Joseph, à sa naissance, il était haï par ses frères. Pas vrai? Maintenant, je veux vous montrer que Joseph représente l'Église remplie de l'Esprit.